vengeance. No, it's not vengeance. It's punishment. Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo quasiment obligatoire, hein. Rappelez-vous, il y a quelques temps de ça, je vous avais présenté justement ce que moi j'estime être le meilleur manga de tous les temps, mon manga préféré, mes personnages préférés, tout univers confondu, vraiment la licence qui me tient le plus à cœur, Hokuto no Ken. Je remettrai un lien dans la description pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Et je vous annonçais donc dans cette vidéo à l'époque que justement une réédition était prévue. Le premier tome est donc disponible et je me suis dit que c'était l'occasion de vous présenter justement cette nouvelle édition et justement essayer de faire un comparatif avec ce qui était déjà sorti et de vous présenter les pour et les contre de cette nouvelle édition donc présentée par Crunchyroll. C'est parti. Alors attendez, je finis de mettre mes gants parce qu'évidemment quand je manipule mes mangas Hokuto no Ken, je mets des gants. J'en suis à ce niveau là de maniaquerie pour vous dire à quel point j'aime cette licence. Donc évidemment les prix que je vous donne sont évidemment sont les prix à la Réunion, vous savez, les prix du livre est fixé par la loi, donc en métropole, et à la Réunion d'ailleurs. Donc bien à la Réunion on a une spécificité, on a 15% de plus que le prix métropole obligatoire. Hokuto no Ken n'a pas été adapté d'hier en France, il y a eu plusieurs éditeurs qui y sont collés. Le tout premier a été en 1999 avec J'ai lu. J'ai lu nous avait sorti cette version là à l'époque, il y avait 27 tomes et merci Floufi de participer, tu es gentil. Il y avait donc 27 tomes et à l'époque c'était vendu 30 francs, 6,90. Le papier n'était pas d'excellente qualité. Comme vous pouvez le voir, ça a bien jauni sur le côté. Mais à l'époque, c'est tout ce qu'on avait, donc évidemment, on s'en contentait. C'était vraiment la première fois qu'on avait l'adaptation non censurée de Hokuto no Ken en format papier. Donc évidemment, pour nous, c'était vraiment quelque chose de très 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 important. Et c'est une collection que j'ai évidemment en entier. Donc 27 tomes, 6,90 €. Ensuite, c'est Kazé qui a récupéré la licence sous ce format-là, pareil. Donc on était sur le même, plus ou moins le même découpage que J'ai lu, sauf que cette fois-ci on a eu 26 tomes et on était sur un tarif de 7,80 €. Donc c'est format standard. Le papier était un peu meilleure qualité quand même, mais voilà, c'était pas non plus la folie. Et c'est donc en 2014 qu'on a eu la deuxième édition chez Kazé, l'édition dite Ultimate chez Kazé, qui à mon sens est depuis J'ai lu les premiers Kazé est la meilleure version qui a été sortie. Vraiment le format est beaucoup plus grand comme vous pouvez le voir. Je le compare à côté à la version J'ai lu, vous voyez, il n'y a pas photo au niveau de la taille, surtout au niveau de l'épaisseur. Là on est quasiment passé sur du 300 pages, donc c'est quand même plus intéressant. Donc de 2014 à 2016, tarif Réunion à 15,30 €. Donc déjà on a presque pris le double, mais c'est normal parce que là vous voyez le format a été vraiment beaucoup plus gros. Donc 14 tomes en 2 ans. Donc aujourd'hui, en 2022, on a l'édition Crunchyroll qui est sortie. Celle-ci est annoncée en 18 tomes. Au niveau de la taille, on est un petit peu plus petit que la version Ultimate, comme vous pouvez le voir. Au niveau de l'épaisseur, on est pareil, on est sur du 300 pages. Sauf que la différence entre les deux versions, c'est que la version de Crunchyroll, elle, va avoir des chapitres qui sont totalement inédits en France. Donc pour l'instant, on va avoir un rythme de sortie, un manga par mois. Et en mois de janvier 2023, on va avoir donc le spin-off sur Rao. Donc ça, c'est totalement inédit en France et c'est vraiment la grande force de cette réédition. Parce qu'évidemment, elle n'est pas parfaite. Moi, ce que je devrais en dire par rapport à ça, parce que d'un point de vue prix, surtout, c'est surtout le prix en fait qui m'a dérangé. On est quasiment sur du 17 € à la Réunion. C'est 15 € en métropole, donc ici c'est 17,20 €.
17,20 € pour un manga aujourd'hui qui est donc moins gros que l'ancienne version. Alors certes, vous allez me dire, oui, il y a les chapitres, blablabla, etc. Mais je trouve quand même que pour 17 €, on aurait quand même pu avoir, vous savez, comme Sailor Moon, un hardcover, parce qu'ici on a une couverture qui est relativement souple, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, c'est souple, c'est pas du hardcover. On aurait pu avoir un format, je sais pas, un petit peu là, du même type que celui de chez Kazé à l'époque. Ça aurait été quand même mieux. C'est quand même Hokuto no Ken. Ça méritait quelque chose de comme traitement d'un peu plus, un peu plus classe, un peu plus prestigieux. Et puis le prix. Le prix, comme je vous dis, ça arrête pas de... J'y pense, je me dis, mais 18 tomes, 17,20 €, waouh, quand même, je suis d'accord, il y a eu l'inflation, là, etc., mon cul sur la commode, la guerre en Ukraine, Macron qui fait chier le monde, mais quand même, ça fait relativement cher. Surtout, bon, certes, ça reste le plus grand manga de tous les temps, ça va quand même permettre à toute la génération actuelle qui ne jure que par Naruto, My Hero Academia, de découvrir qu'en fait, que lui, là, le héros, là, il a posé toutes les bases, tout ce que vous voyez, c'est vraiment lui qui a vraiment tout fait. Avant ça, que la plupart de ce que vous lisez, tout est inspiré de ça. Mais je pense que ça méritait quand même vraiment quelque chose de plus intéressant. Surtout qu'en plus, en ce moment, je sais pas si vous connaissez, mais il y a chez Meian, il y a la réédition actuellement de Grappler Baki, qui est sur quasiment le même format que les anciennes éditions de Hokuto no Ken. Donc pareil, c'est du 300 pages et on est sur du 14 €. On a quand même 3 € de différence. 3 €, c'est pas 3 francs, hein, c'est 18 francs. C'est énorme. À l'époque, avec 18 francs, t'avais ton repas le midi et t'es resté encore 10 francs pour mettre dans la borne. Hein. Enfin bref, moi je pense comme ça, mais je trouve vraiment que bon, c'est une bonne édition, elle est propre, hein, vous savez, je vais pas non plus dire que c'est de la merde, mais je trouve que c'est un petit peu excessif au niveau du tarif. Surtout qu'à côté, vous avez Mangetsu en ce moment qui a commencé à rééditer les Soten no Ken, il y a 5 tomes actuellement, pareil, les autres sont prévus jusqu'à 2023. Mais sur les termes de tarifs, on n'est pas sur du 17 €, on est quand même très loin de ça. Je veux dire, c'est. Bref, voilà. Évidemment, je le recommande, parce que ça reste Hokuto no Ken, mais je le recommande à qui? Je le recommande à ceux qui ne connaissent pas le manga, ou aux purs collectionneurs comme moi, qui veulent toutes les éditions possibles et imaginables. Sinon, les autres, si vous avez déjà l'édition de Kazé, je vous conseille vraiment pour celle-là d'attendre juste les spin-offs, vous savez, qui sont inédits en France, et de prendre que les spin-offs, parce que sinon ça fait vraiment très cher. Et ça me fait mal au cœur de dire, hein, comme je l'ai dit, moi c'est Hokuto no Ken, ou Hokuto no Ken c'est l'essence de mon cœur, mais je pense que ça méritait quand même quelque chose d'un peu mieux. Voilà, en espérant que ceci vous aura aiguillé un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, en MP, et puis je vous dis merci. À bientôt.